Bonjour, nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et nous allons parler du projet Kuiper d'Amazon, qui est un concurrent de Starlink, des satellites de communication pour diffuser Internet par satellite à une altitude haute ou basse orbite. Ici, nous avons le nombre de satellites par constellation, Starlink, avec environ 12 000, projet Kuiper Amazon 3200. Et on voit que ces deux-là, c'est des types de constellations offres de détails, alors que OneWeb 588 satellites, Telsat Lightspeed 188, Iris 170, c'est des offres de gros. Amazon s'associe à la compagnie de télécommunications Vrio pour lancer un service d'internet par satellite accessible dans 7 pays d'Amérique du Sud. Puisque il y a environ 3 milliards de personnes qui n'ont pas d'accès à Internet en 2024. Hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. En 2019, Amazon a annoncé vouloir investir 10 milliards de dollars dans un projet d'Internet global par satellite. Aujourd'hui, cet investissement semble plus concret en s'associant à l'entreprise de télécommunications Vrio qui gère la branche latino-américaine de DirecTV et Sky Brasil. Amazon s'apprête à proposer un Internet plus stable à 7 pays d'Amérique du Sud. L'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Uruguay, le Pérou, l'Équateur et la Colombie sont tous concernés. Pour rappel, en octobre dernier, Amazon avait pu envoyer ses 2 premiers satellites vers l'espace. L'espace, entre guillemets, hein, c'est orbite assez basse. Dans le cadre de son projet Kuiper. Déjà à l'époque, le géant américain promettait un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans les zones non desservies ou sous-exploitées. Selon les mots du vice-président en charge des appareils et services chez Amazon, Dave Limp. Sur un peu plus de 8 milliards d'habitants, il y a environ 3 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à Internet. Bon, il y a évidemment la couverture Internet, mais aussi les moyens d'accéder à Internet avec les smartphones. L'Amérique du Sud choisit pour son accès médiocre à Internet. Lucas Verfein, président de Vrio, a expliqué le choix de cette région pour le lancement du nouveau service Internet d'Amazon. Environ 200 millions de personnes ont un accès médiocre, faible ou inexistant à Internet dans la région, a-t-il indiqué. Le relief géographique, peu propice à la mise en place d'Internet, et le fait que le continent rencontre des problèmes historiques lorsqu'il s'agit de faire des investissements de taille dans les infrastructures sont 2 autres facteurs qui ont ensuite scellé la décision. Aujourd'hui, ce projet devient plus concret que jamais, même s'il sera malgré tout nécessaire de patienter jusqu'à mi-2025, ça va encore, c'est qu'un an, pour une mise en service effective. Dans les prochains mois, le projet Kuiper prévoit la mise en orbite de plus de 3200 satellites en orbite basse, soit jusqu'à 2000 km d'altitude, à la différence des satellites géostationnaires qui restent au-dessus du même point, qui sont à 36 000 km. L'objectif est clair, offrir le même niveau d'accès au haut débit que les clients vivent dans des zones urbaines, suburbaines ou rurales. Ouais, le problème, c'est surtout les zones rurales. Après, les zones urbaines et suburbaines sont reliées par la 4G, la 5G ou la fibre optique. Après, ça dépend des pays. Selon Bruno Henriquez, vice-président du développement commercial d'Amazon. Donc de plus en plus, d'ici 2030, auront accès à Internet. Probablement la couverture sera totale à l'accès à Internet d'ici 2050. Il y a plusieurs projets en ce sens. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.